Namasté. Namasté. Alors là, on a la boutique pour l'alcool. Ici, c'est des petites boutiques comme ça. C'est indépendant, c'est pas dans les supermarchés. Voilà, c'est bien séparé. Namasté. Là, ici, on boit le chai. On a déjà mangé un thali aussi, qui reste au local. Et ça, c'est notre petite balade quotidienne, hein, on va dire. Voilà, t'es dans le village et après, t'es un petit peu plus en ville, un peu plus loin. Ici, à droite, c'est un petit papy. On lui achète la pastèque, elle est délicieuse. On lui prend les petits pains parfois. Là, tout à l'heure, Lolo. C'est plein de petits shops comme ça. Et ici, on est venu faire le change il y a 2 jours. Bah, heureusement que le voisin était là pour nous dire que c'était le bureau de change, parce qu'autrement, on n'aurait jamais trouvé tout seul. Mais en fait, tu as un petit village et une fois que tu commences à connaître tout le monde, bah, c'est assez facile. Tu as toutes les petites adresses qui viennent à toi. Chose habituelle aussi en Inde, hein. Les singes. Tu vis avec les singes. Ils sont gros ceux-là. Moi, je suis étonné, il n'y en a pas beaucoup ici quand même. Non. Et là, ils sont dans une guest house. Hein. Il y avait du monde hier. Ici, tu as l'école. Ça me fait penser un petit peu au Laos comme c'est fait. Et là, on arrive à notre petit coin légumes. Alors, le petit coin légumes. Alors, c'est vachement complet, hein. On n'est pas comme ça, on a tout ce qu'il faut, hein. Non? C'est le seul endroit. Alors après, un petit peu plus loin, chez une dame, j'achète mes pois ou comme ça. Là, ça nous a pensé, comme en Mongolie, tu achètes un petit peu là, un petit peu là. Là, c'est pareil. Tu prends quand tu trouves quand même. C'est ce que j'aime en voyage. C'est vraiment ça que j'aime. T'es en Inde, hein, quand même. Au niveau du rangement. Ils sont bons, ceux-là? Ouais, c'est pois chiches, patates, carottes. C'est les meilleurs qu'au Pakistan ou pas? Tu préfères lesquels? Pakistan. Ici, tu as le rayon. Voilà, c'est un mythe en fait, les vaches qui rient ici. C'est du hamoul. En fait, c'est ça qu'ils utilisent, c'est pas les vaches qui rient. Par contre, tu trouves pas mal de fromage. Nous, on prend celui-là là. Tu as du beurre. C'est assez complet. Et du yogourt. Si tu manges encore. Pas moi, le monsieur m'a donné. Spécialité indienne. Ça ressemble un peu aux spécialités pakistanaises. C'est un petit peu poudreux, sucré. C'est bon, hein. Moi, j'aime bien ces cochonneries. Elle aussi. Très. On va en manger trop. Samosa. Good morning. Non, non, il a dit qu'il y avait l'autre. La meilleure pastèque. Ok. Non, pineapple? Yes. Petit tour en vélo. Alors, vegetable. Fait. Checké. Maintenant, on va aller boire un petit chai. Quand même. Ça, c'est le petit chai dont on parlait, petit resto local. Il paye pas de mine, mais c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on fait dans le restaurant? On enlève ses chaussures. Alors, c'est pas que ce soit tout propre par terre, mais c'est que ça doit se faire. Ils enlèvent tous les locaux. Ils enlèvent. Et voilà le fameux chai indien. Au chaud, ils sont en train de faire des piments à l'arrière. Et c'est comme en Thaïlande, quand ça commence à aller dans la poêle, après ça te prend partout. Et alors, ce chai?
Et bon. C'est jamais les mêmes. Hein. Non, mais c'est pas comme c'était la première fois qu'on teste ici. Mais c'est jamais la même chose. Mais bon. Rituel quand on achète les légumes. Les rincer, mettre un petit peu de vinaigre, de l'eau et les faire tremper. Pour enlever toute bactérie qui pourrait traîner. On termine notre journée avec une petite balade. Il y a le vent qui s'est levé, mais c'est agréable. On a bien profité. On précise, on est dimanche. Hein. Autrement, le planning n'est pas le même quand même. Ouais, là c'est cool, c'est le week-end. le week-end. Normalement, école, vidéo, réseau, voilà quoi. Petite routine. Mais samedi, dimanche, c'est free. Bah, surtout là quand on est posé comme ça. Autrement, on roule et on visite. Ouais, on profite d'habitude du samedi, dimanche pour rouler un peu plus parce que c'est vrai que ça prend du temps de rouler, surtout avec des routes pareilles. Donc samedi, dimanche, en règle générale, on est efficace. Cette fois, on est parti de l'autre côté, à gauche du camion, mais on a une bonne longue balade à faire. La plage est vraiment grande. Hein. Elle doit faire quoi, 2 ou 3 km peut-être, Ouais. 2 3 km, je pense. Cabane du sauveteur. Lui, il est plutôt bien équipé, hein, à comparer les autres copains sur la plage. Hein. Ce qu'on te disait, il y a des chiens partout, mais ils sont. Et ils ont tous une bonne mine, hein, ils sont pas, Ouais, ils ils sont sont- pas abîmés. Ils sont pas agressifs surtout. Et ils sont pas abîmés, tu vois qu'ils n'ont pas été battus. Hein. De ce côté-là, il y a également pas mal de restos, il y a un peu plus d'étrangers que de l'autre côté où nous on prend l'apéro. On t'en parlait ce matin justement, la commande, là, je pense qu'il s'est trompé d'un zéro le mec. Tu vois, là ils ont un petit peu de stock quand même. C'est après ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent. Là ils ont fait toute cette partie ici avec des plots. Et là, pour renforcer la plage, et puis il y en a plein sous le sable, on voit pas mal d'endroits où ça ressort justement. Donc voilà, c'est la mer qui monte gentiment et puis qui grignote les côtes. Et là on a les blocs justement. De la commande en trop. Alors là on arrive gentiment dans le... Bah, le côté le plus Touristique. touristique, mais quand même le côté qui fait un peu abandonné, enfin, on sait pas trop. Ouais, c'est ça. Voilà, là on se rapproche gentiment, là tu peux voir un petit peu tout ce qui est à l'abandon. Puis la saleté derrière. Il y a un peu plus de monde aujourd'hui, donc ça se voit un peu moins. Mais hier on a baladé là, c'était violent. Je t'ai fait quand même un petit zoom sur la douche toilette. Et tout ça c'est juste à côté du bar, hein, qui est juste là. Là on arrive dans l'épicentre du spectacle. Alors, d'un côté c'est marrant parce que tu as vraiment tout ce qui est restaurant. Et au centre, tu as le grand parking. Et à côté, en fait, tu as tout ce qui est pourri. Donc c'est un peu indescriptible, on va filmer, on va te montrer ça. Non. Encore une fois, c'est juste pour partager. Nous, c'est vrai des fois, on n'y fait même pas attention parce que on voit tellement de choses en voyage plus ou moins pourries. Non, Mais c'est vrai qu'après, des fois, on essaye de se mettre de l'autre côté, de se dire, quand même, il y a peut-être un petit peu de laisser aller. Disons que si tu vois les photos et tu te dis, pourquoi pas, on vient ici en vacances. Quand tu arrives, je pense, en avion, ça doit faire bizarre. Nous, on s'est adapté depuis le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à même plus y voir, en fait. Hein. Donc, Et là, c'est spécial India. Hein. Je pense que, tu vois, ils ont été prendre un petit bain et puis ils ont le slip qui pend. Et derrière, là, c'est juste la cuisine du restaurant, en fait. Donc voilà, là, tu peux voir quand même que c'est un petit peu chaotique. Hein. Alors nous, voilà, hein, ça ne nous fait plus ni chaud ni froid, on va dire, parce qu'on est là de passage en plus. Nous, on a profité de la plage, elle est propre. Tu vois, regarde derrière comment ça, on dirait qu'il y a eu comme un ouragan. Et après, tu fais quoi? Tu fais demi-tour. Et là, pour les touristes, tu as l'entrée VIP. Hein? Pas un papier, rien. Attends, je te reprends dans l'autre sens. Hop là, regarde là. L'envers du Les décor. Et là, c'est juste de l'autre côté. avant. Donc voilà, là, quand tu as les touristes qui passent pour aller à la plage, forcément, tu es obligé de passer par là. Hein. C'est un petit peu, voilà, on est en Inde tout de même. Faut pas oublier les racines. Bon, faut pas se fâcher ou se vexer, hein. Nous on rigole, hein. C'est pas l'histoire. On vous montre un petit peu. Ouais, on est là juste pour montrer ce qu'on voit. Et c'est vrai que, comme je disais juste avant, souvent on ne se rend pas forcément compte
Et puis c'est après, d'un coup, tu te fiches, tu fais « Ah, quand même !» Alors Voilà. voilà, faut pas nous en tenir rigueur. Nous, on est hyper vous montre. reconnaissants d'avoir cette place. Ça fait 10 jours qu'on est là, personne ne nous dit rien, les gens sont très gentils. Donc, non, mais c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble les zones qu'on traverse. Après, tu as plein de petits shops là. Bon, ils donnent pas sur la mer, ceux-là. Mais c'est plus local. En tout cas. Mais on n'a pas testé. On n'a pas testé. On a fait la grotte hier, donc on n'y retournera pas parce que c'était pas grand-chose. Hein, elle était petite, c'était mimi, mais c'était pas. C'est une petite balade. C'était une petite balade, donc à faire quand tu es là, pas à venir exprès pour ça. Et là, bon, on repasse par là. Je vais te montrer la plage de l'autre côté, mais tu vois, c'est nous la même chose. Hein. Voilà, il a dû se passer quelque chose auparavant, mais on ne sait pas trop. Et au loin, là-bas, tu as la plage qui est super jolie. Et puis là, c'est justement où il y a tous les restaurants. Alors nous, on vient pas là, on aime un peu moins, c'est beaucoup trop grand, moins intimiste. Mais la plupart des étrangers viennent ici et ils ont une belle vue par contre sur la plage. C'est là qu'on voit que de notre côté, on est quand même tranquille. Hein. Comme on disait, de l'autre côté, on est tranquille parce que c'est vraiment très local. Et franchement, je ne changerai pas ma place. Hein. Non. Si tu vas pas marcher comme ça jusqu'au bout, tu t'imagines jamais qu'il y a tout ça. Ouais, On ne voit pas depuis chez nous. J'espère que tu nous entends hein, parce qu'il y a du vent. On a pour ce micro. Mais bon, il y a pas mal aussi de locaux. Il ne faut pas oublier, on est dimanche quand même. Les jours passent et aucun ne se ressemble. Dans la vidéo, on plaisante pas mal. Savoir rire de tout, c'est important. Aujourd'hui, on peut le dire, on se sent vraiment reconnaissant. Kerim Beach nous a offert une vraie parenthèse. Une pause qui apaise, qui ressente, qui fait du bien. On s'est laissé porter par ce lieu, par son énergie douce, par ces moments qu'on ne raconte pas vraiment mais qu'on ressent. Et même si c'est un endroit touristique, ici les cultures se mélangent sans s'opposer. Tout trouve sa place avec une harmonie simple. Kerim nous a fait du bien, vraiment. Et on avait envie de partager ça avec toi. Bon, c'est l'heure de terminer cette journée. Petit apéro, coucher de soleil. Juste devant la maison. Alors on te souhaite une belle soirée. Un dernier partage, c'est notre pêcheur. Il est là assez régulièrement, soit le matin, soit le soir, et il vient poser, c'est pour la pêche au crabe. Et comme tu peux voir, c'est quand même du sacré travail, quoi. On reste admiratif. Et il est arrivé, il a l'habitude de nous voir maintenant, avec le grand sourire. Et c'est pas si simple. Hein. Ça fait plaisir de voir un touriste. Hein. on est bien en Russie, c'est ça? J'allais dire dernière soirée, ça y est. Ouais, c'est fini. C'est fini, mais je sais pas si on m'entend, on n'a pas les micros. On va sortir de l'enclave russe et on va reprendre le... On a hâte, nous. Petit apéro coco. Aujourd'hui, elle est épaisse. Avec toujours notre magnifique coucher de soleil. Nouvelle journée. Yeah, on reprend la route. Ça y est, ça fait du bien. Après 13 jours
franchement, se retrouver sur la route, Bon, on les a pas vu passer les 13 jours, on a bien profité. Hein. c'était vraiment agréable. On a vraiment trouvé une petite place tranquille, c'était chouette. On a pris des belles couleurs et les enfants se sont éclatés dans les vagues, ils ont adoré. Il n'y a pas un jour où ils ont loupé l'heure d'aller jouer dans les vagues. Carrément. Donc là, on est parti pour 2 jours de route, à peu près. On a combien de kilomètres à On n'a faire pas énormément, on a 545 pour 12 heures. Donc là, on a déjà fait cette route. Donc on sait que la première partie Elle est jolie. très jolie, avec plein de palmiers, et qu'après, elle sera un poil plus encombrée. On aurait voulu remonter par l'autre, mais on nous a pas déconseillé, mais on nous a beaucoup dit si moi j'étais vous, je prendrais l'autre que vous avez pris. A priori, Elle n'est pas belle, mais au moins tu peux rouler. Il y a parfois les villages, ils ferment les routes. Ouais, parce qu'ils font beaucoup de travaux et effectivement, comme déjà les villages vont avec des routes très étroites, il arrive à des moments où voilà, la route elle est fermée pendant 2-3 jours parce qu'ils sont en train de refaire la route au milieu ou comme ça. Et le village il est fermé, donc tu fais quoi? Toi, ça fait 3 jours que tu roules, dans 3-4 heures que tu roules. Tu dois revenir en arrière et peut-être, je sais pas combien de temps ça peut durer. Donc effectivement, là on doit être à Mumbai dans 2 jours. Donc on est en mode efficacité. On préfère ces petites routes, hein, c'est plus joli. Hein. C'est là, tu verras, c'est vraiment magnifique. Se passe plutôt bien. On avance tranquillement, sans trop de frayeur. On est à Aja, Ajara. petit village. C'est pas trop le bazar. Hein? C'est pas trop le bazar. Non. Pas trop de monde encore par là. Là, les bus comme ça, c'est la marque vraiment indienne, les Tata. Ils sont vraiment magnifiques. Et on a appris que c'était pas qu'une marque de voiture, mais en fait, ils font plein de choses. Même du thé. Du thé, les panneaux solaires, d'énergie renouvelable. Vraiment, c'est une marque très variée. Ça, c'en est un Le aussi. seul. Petit arrêt pour acheter des fruits. Elle est adorable. Et ça fait un moment, les guavas. J'en avais pas là où on était à Kerim Beach. Ah. Petit arrêt sympa au bord de la route pour les fruits. Parce que je trouvais pas grand chose, on va dire, sur l'île. Enfin, sur l'île, c'est pas une île, à Kerim Beach. Bon, ça donnait Ça fait un l'impression. peu penser à une île. Ouais. Plein de fois, ça nous a donné l'impression en fait, d'être sur une île. J'ai payé donc pour 1 kg de guava et 500 g de raisin, 170 roupies, ce qui fait 1 franc 70. Donc vraiment pas cher et la dame était vraiment très souriante et adorable. Petit point sur nos kilomètres, ça fait maintenant 4 heures pratiquement qu'on est parti. On a fait à peu près 130 km. Ouais. On avance doucement mais sûrement. Après les paysages sont vraiment très beaux donc on en profite. On sait ce qui nous attend après. Et c'est pas. Ah, c'est dans pas longtemps. Hein. Une dizaine de kilomètres et là c'est. C'est le Far West. C'est le Far West. Là on reprend la grande route. Mais
Là, on est vraiment dans la campagne, donc c'est super agréable. Hein. Le sari, on ne s'en lasse pas. Elles sont magnifiques. Techniquement, il faut être technique quand même. Hein. Tu sais pas quand tu arrives dans un petit village. Là, ça va. Ça nous change de certains villages qu'on a traversés et qui sont bondés. Regarde comme elle est belle. Elle. Et le nombre de boucles d'oreilles, de colliers. Elles ont énormément de bijoux en fonction de si elles sont mariées. Là, ça... Incroyable. C'est ce qui fait qu'on dirait des princesses tout le temps. Hein. Ah, ils sont tellement beaux ces petits villages. On te refilme ça dans 10 km, tu vas voir. On l'a pas eu. Celui-là, il doit avoir le cœur qui tape. Bon, il a eu le bon réflexe, il a plus bougé. Tout là, c'est de la canne à sucre. Ils ont replanté. Là. De... On entend là. D'accord. Il fabrique pour refaire les trous. Il a les mêmes pompons que nous. Du moins, on a les mêmes pompons que lui. Ça nous manquait un peu de bonne route. Ce que j'allais te dire, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des raccourcis qu'on ait pris là. Mais bon. Elle est écrite au la pour. Donc ça doit amener à quelque part. Ouais. Ça crame. C'est les poubelles ça. Les fameuses crottes qu'on avait découvert au Pakistan. La même technique ici. Hein. Non, on les verra peut-être mieux. Il y en a partout. Tiens, regarde, elle a les cornes orange, la vache. C'est parce qu'ils roulent n'importe comment, c'est pour qu'on les voit. Ah, c'est moche. Ouais, c'est vrai. Et les fabriques de briques. Cette partie de la route, on l'a pas faite. En fait, après un autre itinéraire et on n'est pas déçus. Hein. Effectivement, elle est vraiment plus sauvage. Elle est plus sympa. Et il y a plus de vie locale. Ouais. Par contre, je pense que si tu passes que par des routes comme ça, il te faut à peu près 6 mois pour traverser l'Inde. Descendre. C'est pour ça qu'il y a des gros vides là. Qu'est-ce qu'il a à râler? Pourquoi toujours quoi? Il y a un coucher de soleil. Hein.
J'ai le droit de filmer. Oh, bah. On a retrouvé notre spot McDo, on a bien roulé. On a retrouvé notre petit garde. Il y a du hip-hop indie. On espère que cette vidéo t'a plu. La semaine prochaine, on t'amène encore plus de rencontres, d'imprévus et de petites surprises du voyage. Un immense merci à celles et ceux qui nous soutiennent régulièrement et merci à Thérèse pour son cadeau de Noël. Ça nous touche vraiment. On vous souhaite une très belle semaine. À samedi prochain.